Ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé d'utiliser du dentifrice. Bonjour. Cette douce musique de Trauma Center. Ah oui, zut, il n'y a pas ma sauvegarde originale dans cette Wii, parce que c'est celle que j'ai trouvée en vide-grenier. De toute façon, je n'ai pas l'intention de vous proposer aujourd'hui un petit gameplay sur l'un des meilleurs jeux de la Wii, Trauma Center Second Opinion, qui est en fait un portage amélioré de la version DS, où votre but est tout simplement de sauver vos patients à l'aide du nunchuck ainsi que de la Wiimote. Vous allez pouvoir utiliser plusieurs outils chirurgicaux différents à vos risques et périls si vous commencez à faire n'importe quoi. Parce que le patient, s'il meurt, bah vous êtes game over, c'est pas le but de foot un carnage complet. Mais si vous désirez que je vous présente en détail ce jeu, bah vous pouvez me le dire dans les commentaires. Puisqu'aujourd'hui, on va se lancer dans une nouvelle expérience insolite. Peut-on jouer à la Wii avec des jeux rayés? Évidemment, je n'ai pas envie de rayer l'un de mes jeux préférés, on va plutôt sélectionner un autre jeu de ma collection. Même si je ne tiens pas cette console dans mon cœur, j'ai quand même passé d'agréables moments sur certains jeux, comme par exemple le Trauma Center, mais également Rayman contre les lapins crétins. Lapin crétin encore plus crétin et lapin crétin chaud que j'ai bien apprécié. Évidemment, je n'ai pas envie d'exploser ce jeu pour cette expérience insolite. Le petit problème, c'est que j'ai déjà fait plusieurs fois le tri dans cette collection et je n'ai gardé que les jeux qui m'ont le plus marqué. Comme par exemple le Punch-Out, qui est en fait un remake de la version de NES, avec les mêmes combattants mais dans un univers beaucoup plus amélioré par rapport au graphisme, beaucoup plus punchy. Et celui-ci également, je vous le recommande, il a eu un sacré bid et heureusement, puisque vous pouvez le trouver pour pas trop cher. Ça a été d'ailleurs le dernier véritable Punch-Out qui était sorti. Ils ont tenté de faire un petit Punch-Out avec un de Switch, mais ou alors Wii Sport avec le box, mais je n'ai pas retrouvé cet esprit loufoque des Punch-Out. Mais mon préféré restera la version Super Nintendo. Sinon, bah, je peux sacrifier par exemple un jeu que j'ai encore sous blister, mais ça me ferait chier quand même. Surtout que certains jeux sont assez recherchés en ce moment. Je ne parle même pas d'un jeu qui s'appelle... c'est pas Last Story, c'est... Last Toll, je sais plus comment il s'appelle. C'est un jeu où vous contrôlez une ombre. Ah voilà, je l'ai, Shadow Toll, voilà. Et ne regardez pas le prix qui coûte sur internet, vous allez en tomber des nues. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec certains titres de la Wii qui commencent à prendre des valeurs complètement folles. De toute façon, la Wii a marqué beaucoup de joueurs, toute une génération, et ça a été un peu la première console Nintendo à avoir été populaire dans le grand public, parce qu'avant c'était toujours un marché de niche, et il y a qu'à voir les ventes de la Wii, ça a littéralement explosé, et ça a été bien pour Nintendo. Est-ce que je sacrifie l'un de mes jeux les plus rares de ma collection, sachant qu'il en plus il est sous blister? Il a pas un pet de rayure si on suit la logique. Non, je vais plutôt le garder celui-ci. Il n'y a vraiment aucun jeu que j'ai envie d'exploser pour cette expérience. C'est pour cela que je vais me contenter de 2 jeux trouvés avec cette Wii de vide-grenier. C'est sûr que ce ne sera pas une grosse perte, FIFA 12 et PES 2010. Je me demande d'ailleurs si c'était assez maniable de jouer à des jeux de foot sur la Wii. On ira vérifier ça en même temps, si au moins les jeux marchent encore après les avoir littéralement explosés et rayés dans tous les sens. Naturellement, vous allez vous poser comme question... Attends, Astarion, ça sert à rien de nous proposer cette expérience insolite et inutile. On sait pertinemment que la Wii peut lire correctement des jeux rayés s'ils ne sont pas trop rayés et s'ils ne possèdent pas de rayures circulaires. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais ce que je suis en train de me demander, c'est quel est le degré de tolérance de lecture de jeux rayés. Parce que... on le sait tous, lorsqu'un jeu possède une énorme rayure circulaire, à 99,9%, le jeu ne sera pas lu correctement par la console. D'ailleurs, je me demande pourquoi certains jeux pouvaient être rayés circulairement. C'est pour cela que dans cette expérience, on ne va pas faire des rayures circulaires sur ces jeux, mais plutôt des grosses rayures non circulaires pour voir si la Wii de vide-grenier peut encore les lire. Afin également de savoir si la Wii est assez solide par rapport à sa lentille. On va déjà vérifier les rayures que possèdent ces 2 jeux trouvés en vide-grenier. Alors le FIFA
le FIFA 12, je vais dire FIFA 21 mais non il est pas sorti sur la Wii. Le dernier je crois que c'était FIFA 15. Et comble de l'ironie, la console Nintendo suivant la Wii était la Wii U qui n'a accueilli qu'un seul FIFA, qui était FIFA 13. C'est quand même bizarre, la console sortie avant la Wii U a accueilli 2 autres FIFA qui ne sont pas sortis sur une console plus récente. Ça voulait tout dire par rapport au succès de la Wii U en France. Concernant FIFA 12, il n'y a que très peu de micro-rayures. Ce jeu fonctionnera parfaitement sur la Wii de vide-grenier et concernant le PES 2010, quel est le meilleur jeu de foot lors de la génération PS3, 3.6 et Wii? PES ou FIFA? Je sais que c'était lors de la génération PS2 où PES avait plus de succès que FIFA. Concernant ce dernier, il est un petit peu plus rayé, mais il n'y a vraiment pas mort d'homme. Alors, on va commencer par rayer lequel. Et pour ce faire, on ne va pas y aller comme une brute, mais on va pas y aller gentiment aussi, parce que sinon je risque pas de faire de rayures. On va prendre cette éponge qui nettoie correctement la crasse la plus tenace sur vos casseroles. On va y aller comme ça. Voyons voir, est-ce que ça fait de... Oh mon dieu! En à peine 2-3 coups, j'ai littéralement détruit le jeu. Constatez par vous-même. Oh mon dieu! Oh là là, oh mon dieu, oh mon dieu. Je suis pratiquement sûr qu'il y en a, ils ont utilisé ça pour nettoyer les traces de doigts. Il n'y a pas besoin d'y aller plus fort, parce que sinon, l'expérience risque de tomber à l'eau, puisque je veux vraiment utiliser un jeu rayé, et après un jeu complètement rayé. Rassure-toi mon cher, après le concurrent FIFA, tu passeras à la casserole, mais avec toi, t'auras de la chance, on n'ira pas de main morte. Et si ça fonctionne, on va en même temps découvrir PES 10 et vous remémorer des bons souvenirs. Oh, et c'est une victoire! Victoire éclatante pour cette Wii de vide-grenier qui a réussi à repérer le PES 2010. Je suis en train de me demander comment on peut jouer correctement à FIFA et à PES, à un jeu de foot, avec la Wiimote et le Nunchuk. J'aurais peut-être dû prendre une manette classique. Je dois avoir ça. Regardez, j'avais ça qui traînait dans ma boîte. Ah, mais ça se met derrière la Wiimote? Bon, bah ok, pas de soucis. Hop là. Un petit peu de son, s'il te plaît. Je sélectionne quel mode? Jouer un match contre un ami, la Champions League, Ligue des Masters, Route des Champions. Bah, on va prendre un match tout à fait classique, un match libre. On va affronter qui là? La Serbie, la Grèce, la Bulgarie, la Suisse. Non, on va affronter la Belgique. Je reconnais Ribéry et Benzema. Mais c'est incroyable ça, Astiano qui joue à PES la première fois de sa vie, et ça en vidéo YouTube. Rentrez tout ce que vous avez à l'extérieur de chez vous et risque d'avoir une tornade. Je vais y arriver. Je sais même pas du tout comment ça se joue. Alors ça c'est pour courir. On court, hop vas-y tac. Merdouille. Alors je suis en train de me demander si PES c'est beaucoup plus arcade par rapport à FIFA. Mais après je sais que FIFA à l'époque c'était une manipulation arcade sur la PS1. Je sais pas c'était à partir de quand que FIFA était beaucoup plus axé réaliste. Ou peut-être que PES à l'époque ça marchait mieux parce qu'il avait ce côté réaliste par rapport à FIFA. Parce que FIFA tu pouvais faire des 15-0 et faire des tacles carrément destructeurs. Attends vas-y, hop. Voilà la passe, Benzema. Attention, attention Benzema, vas-y tu vas y arriver. Ah, attends les Belges, il faut arrêter de manger des frites, il faut arrêter de boire de la bière, là vous êtes bourrés, ils se défendent pas. Mais, et moi alors, j'ai bu quoi, de la vodka? Bon, comment tu fais pour tirer quand tu... Bon, ça c'est pour courir. Hop. Il bouge pas, qu'il est con là. Bah, tu m'étonnes, vous avez pas réussi à remporter la Coupe du Monde. Ah ouais, bah oui, ça gueule, y a pas d'action. Oui, vas-y Benzema, tu peux réussir, sauve la France de cet affront. Oui. Oh, je la tire au-dessus de la cage. Et qu'est-ce que je suis mauvais. Vas-y, fonce. Fonce, y'a personne. Attention. Mais putain mais oh cette difficulté génialissime. Attention. Mais non mais il s'est gouré. Oh bordel. Je voulais que tu tires. Il y avait même pas hors jeu. Putain mais je me trompe de bouton. C'est quoi ce bordel? Je pensais que c'était la passe mais on dirait que la passe c'est B. M'engueulez pas s'il vous plaît. J'ai jamais joué à PES de ma vie. Tiens donne-moi cette balle. Oh mais allez j'ai pas le temps de tirer. Je suis le joueur PES le plus mauvais de l'histoire. Mon piètre niveau n'a pas permis à la France de marquer un but contre la Belgique. Bon, c'est dommage, vive les Belges. Concernant FIFA 12, là cette fois-ci, je vais y aller franco. Et on verra dans quel état il sera après la sentence suprême. C'est pas assez.
Il y a quelques traces de doigts. Le CD a cessé de tourner dans l'intérieur de la console. Je viens d'entendre un. À moins que ce soit la console qui a décidé de faire grève, tellement c'est rayé. Après, je pense que c'est pas une surprise. Vous pouvez constater que j'y suis pas allé de ma morte. Bon, on va quand même réessayer. On va voir si j'ai pas fait exploser la lentille. Il est où mon PES? Attends, non, je l'ai balancé là-bas. Vas-y, mets-moi Rayman pour voir si la lentille fonctionne encore. On sait jamais. Il y a peut-être une petite lueur d'espoir. J'ai cru que la Wii avait explosé, hein, de l'intérieur. Elle avait implosé. Non, pas du tout. La lentille fonctionne encore. On va quand même réessayer le FIFA. Allez, dans la vie, il faut y croire. C'est comme si on demandait à un cul-de-jatte de battre le record du monde du centimètre haie. Allez, 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 tu vas réussir. Allez, vas-y, petite séance ASMR, ça va peut-être la requinquer. Non, non, malheureusement ça marche pas. Bon bah, c'est un véritable fail. On a pu constater à travers cette expérience qu'il est impossible de jouer à un jeu Wii ultra rayé sur sa console. Bon, tu vas me dire, ça coule de source. Non, sans blague Astérion, on l'avait pas deviné. Bah c'est dommage du coup. C'est une déception parce que j'ai même pas pu voir à quoi ressemble le jeu et surtout si je me débrouillais mieux sur celui-ci par rapport à PES 2010. Allez vas-y, vas-y. Allez vas-y Maui, tu peux réussir, ne recrache pas ça. Allez vas-y, mange ce joli caca. Ah mais plus ça va, plus elle est en train de gueuler. J'entends un bing, bing, bing. Oh non, ça s'est arrêté de tourner. Ah zut alors. Bon bah désolé. Ma chère Wii, tu sers strictement à rien dans cette vidéo. C'en est terminé pour cette nouvelle expérience insolite et surtout totalement inutile parce qu'on savait tout de suite la réponse à cette question. Quoique, je sais qu'il existe des consoles qui arrivent à mieux lire les jeux rayés par rapport à d'autres. Les consoles les plus fragiles par rapport aux lentilles, je dirais qu'il s'agit de la PS3, mais bon parce que là on passe à un lecteur Blu-ray, il suffit qu'il y ait la moindre rayure que la console ne lit plus du tout le jeu. Mais pour les anciens modèles de console, je dirais que la plus résistante, c'est peut-être la PS2. Ou aussi la GameCube, elle était résistante. Mais une des moins résistantes, c'est peut-être la Saturn. Et encore, je dis ça, mais je l'ai pas assez découvert pour pouvoir vous donner un jugement objectif. J'espère qu'en tout cas, que cette nouvelle expérience insolite vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve ce soir pour le prochain live et dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, je vous fais d'excellents bisous. C'était Astérion le Bon.